Dans la ruche, il y a 60 000 abeilles qui vivent, il fait 35 à 38 degrés et il pourrait se développer des tas de microbes, des tas de micro-organismes nocifs parce qu'avec cette chaleur, ces abeilles qui vont et viennent 100 000 fois par jour, mais il ne se développe jamais aucun microbe dans la ruche. Pourquoi? Parce que les abeilles, elles ont 60 millions d'années d'expérience et elles savent d'abord analyser la ruche pour voir s'il y a des bactéries, des virus qui se développent. Et une fois détectées ces bactéries, elles vont aller chercher dans la nature, sur les bourgeons des arbres, sur les branches cassées, elles vont aller chercher les substances spécifiques qui vont détruire ces bactéries, qui vont servir d'antidote. Elles en tapissent l'entrée de la ruche, les parois, le dessous des cadres et même l'intérieur des alvéoles où vont naître les petites abeilles. Tout ça est tapissé de cette substance formidable qui s'appelle la propolis. La propolis, ça vient du grec, ça veut dire pro qui protège et polis, la cité, la colonie des abeilles. Il y a énormément de propolis, il y a jusqu'à 100 grammes de propolis dans la ruche, c'est énorme par rapport à la quantité d'abeilles. Donc cette quantité de propolis, elle la trouve grâce à la danse des abeilles qui leur permet de détecter entre elles les sources les plus intéressantes. Donc, vous voyez l'abeille qui frétille, elle indique par ce frétillement la distance, la direction et la qualité du végétal qui va fournir la propolis. C'est une indication tellement précise que les autres abeilles vont savoir trouver directement la source de propolis et elles ne vont pas perdre de temps. L'abeille butine à 1 km à la ronde autour de la ruche. Et en apiculture biologique, on place les ruches dans des zones uniquement de fleurs sauvages. Et les abeilles ne reçoivent aucune nourriture artificielle ni aucun traitement chimique. Et c'est ce qui fait la différence entre l'apiculture biologique et la conventionnelle. En hiver, dans la ruche, il fait bien chaud, et puis il y a de bonnes provisions de miel amassées par les abeilles. Alors ça attire plein de petites bêtes qui sont dans la forêt, qui voudraient bien venir manger le miel et s'installer dans la ruche. Donc l'apiculteur va disposer devant la ruche une petite barrière, une petite grille qui va empêcher ces rongeurs, ces petits bestiaux de rentrer dans la ruche. Mais les abeilles, si on ne leur met pas de grille, elles vont trouver la parade toutes seules. Et elles construisent de jolis petits ponts en propolis qui vont à la fois empêcher les intrus de rentrer et en même temps permettre à la ruche de se protéger contre les bactéries grâce à ce petit paillasson. Ou qu'on place une ruche, qu'on la place dans un endroit très boisé ou sur le bord d'une rivière ou dans une région ou dans une autre, elles vont toujours arriver à faire de la propolis. Elles s'adaptent. S'il y a des saules, elles vont faire de la propolis avec du saule. S'il y a des bouleaux, elles vont le faire avec des bouleaux. Pourvu qu'il y ait des arbustes et un petit peu de bois, les abeilles vont se servir de tous ces végétaux pour fabriquer leur antidote. C'est pas forcément la même propolis qui va se faire aujourd'hui, qui va se faire demain, qui s'est faite hier. Et ça dépend des jours et ça dépend des régions. Et donc elles adaptent leur antidote propolis à la fois au contenu de la ruche. Qu'est-ce qu'il faut détruire dans la ruche? Qu'est-ce qui les gêne? Est-ce que c'est des staphylocoques, des champignons, un ennemi invisible quelconque qu'elles ont détecté? Donc elles adaptent la propolis qu'elles vont faire à ces microbes qui sont dans la ruche, mais elles les adaptent aussi à la végétation qui est autour d'elles. C'est jamais la même. À l'automne, elles font une sorte de propolis, au printemps une autre, et tous les jours, la propolis se renouvelle. C'est pour ça qu'on n'en fera jamais un médicament chimique, on ne pourra jamais reproduire la propolis chimiquement. C'est quelque chose qui est forcément 100% naturel et 100% fait par les abeilles, par les formidables abeilles pharmaciennes qui savent adapter leurs soins aux matériaux qu'elles trouvent dans la nature. Donc il faut vraiment l'œil averti de l'apiculteur pour trouver la propolis et pour ne pas la confondre avec la cire, parce que c'est pas pareil.
La cire des abeilles, c'est très précieux également. Ça vient des glandes cirières. C'est les abeilles qui sécrètent de la cire et c'est très jaune. Et vous voyez, pour faire une alvéole de cire, il faut 1000 abeilles et toute une journée de travail. La propolis, elle, par contre, elle est plus foncée. Elle est marron, rouge, noire et ça vient principalement des végétaux. Dans ces petites boulettes que ramène l'abeille des arbres, dedans, il y a plusieurs matériaux. Il y a la cire, qui est le support de la propolis, qui va permettre à l'abeille de le transporter et aussi de l'accumuler dans la ruche. Il y a beaucoup de débris, des petits débris végétaux. Et puis, il y a la propolis active, la propolis concentrée, celle qui va avoir une vraie action bactéricide, qui va détruire les microbes, qui va être un antioxydant. Chaque lot de propolis récolté est soigneusement identifié pour en suivre la trace depuis la ruche jusqu'au produit que vous allez consommer. Cette extraction de la propolis, sans aucun produit chimique, c'est un procédé unique et c'est le fruit de longues années de recherche et d'expérience. Elle permet de séparer la matière active de son support et des débris pour rendre la propolis comestible. Dans le laboratoire, nous fabriquons toute une gamme de produits à la propolis. Tous sont biologiques, nos matières premières et nos procédés sont naturels et contrôlés. On fait des analyses pour savoir si on a trouvé des résidus dans la propolis, dans le miel. Et évidemment, si on trouvait des résidus, on ne renouvellerait pas notre emplacement de ruche et en plus le produit serait déclassé. La propolis est un produit qui est utilisé depuis très longtemps et notre travail, ça a été d'aller chercher dans la vieille documentation des vieux livres de médecine et dans la tradition populaire les vieilles recettes qu'on pouvait utiliser et remettre au goût du jour, comme le baume à la propolis. Ce sont des recettes qui ont toujours existé, mais qui avaient été oubliées et qu'on a redécouvert. Notre histoire, à Philippe, mon mari et à moi, c'est qu'au départ, on est apiculteurs. On s'est installé dans les Hautes-Pyrénées pour avoir des ruches, pour produire des abeilles. Et petit à petit, on s'est dit, mais le miel, d'accord, c'est un formidable produit, mais il y a d'autres matières que la ruche fabrique et que les abeilles fabriquent et qui ont des applications qui peuvent être très utiles dans la santé, dans la vie quotidienne. Donc, on s'est mis à développer ce qu'on pouvait faire de mieux avec cette propolis, avec cette cire, avec tous les produits des abeilles. Et on l'a fait non pas en pensant est-ce que ça va se vendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut exploiter de mieux dans ce que les abeilles produisent. C'est l'inverse de ce qui se fait habituellement dans le commerce. Mais le résultat, ce sont des produits qui sont vraiment utiles, qui donnent le meilleur de ce que l'abeille produit.